Il est étonnant que, alors que Jésus se sépare d'eux, comme dit le texte, alors qu'il est emporté dans le ciel, alors qu'il leur est enlevé, c'est les mots que la traduction nous donne pour parler de ce mystère de l'ascension, ils ne sont pas tristes, mais ils s'en vont, dit les Actes des Apôtres, tout joyeux. C'est donc qu'il ne s'agit pas, comme nous aurions tendance à penser, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il leur est apparu pendant 40 jours, puis après il s'en va, et puis on n'a plus qu'à se débrouiller. Ça, c'est notre manière de lire un peu vite l'Écriture, ou de manière un peu bloquée, juste dans notre sensibilité, sans s'ouvrir à la grâce de ce jour. Le mystère de l'ascension, il ne fait pas nombre avec le mystère de la passion et de la résurrection. C'est un seul mystère, qui est un peu découpé dans le temps, mais c'est cette même grâce. Jésus ressuscité, il est non seulement ressuscité, mais il est assis à la droite du Père. Il est celui qui devient, qui est intronisé comme cette autorité pour comprendre dans sa réalité la plus profonde l'homme et notre cœur et toute la création. Il est celui qui est la règle. Alors ce mystère de l'ascension nous est donné comme, quand on récite le chapelet, comme l'image de l'espérance. Il nous est donné comme, comme fruit du mystère le désir du ciel et l'espérance. Et ce n'est pas simplement dans ce schéma que nous pourrions avoir, oui, aujourd'hui c'est difficile et puis demain au ciel ce sera mieux. Il y a dans une des cantates que Bach a écrit pour ce jour de l'Ascension, il y a cette perception, c'est sur la seule ascension du Christ que je fonde mon ascension, ma propre ascension. Pour parler d'ascension, c'est quoi mon ascension? Pour parler de ma réussite. Et nous sommes appelés avec les disciples, justement, qui ont fait pendant les 40 jours ce voyage en Galilée pour se remémorer, pour déjà réimprimer tout à l'intérieur de leur cœur et de leur âme toutes les paroles de Jésus. Eh bien, c'est toutes ces paroles, c'est tout l'Évangile. Alors, c'est évidemment paradoxal puisque Jésus, eh bien, dans son parcours et dans sa catéchèse, n'arrête pas de dire « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé », car cette ascension de Jésus, elle ne procède pas d'une autoglorification ou de cette réussite à la manière du monde, mais elle est le fruit, comme le dira Paul dans l'Épître aux Éphésiens, de cette qualité du cœur de Jésus, qui ne cherche pas à ravir, à conquérir par sa propre science le rang qu'il égalait à Dieu, ou on pourrait dire pour nous le rang qu'il ambitionne, que j'ambitionne, mais c'est de choisir la dernière place, dira à un autre moment Jésus, ne pas se promouvoir, mais apprendre à recevoir sa vie de Dieu, apprendre aussi, comme Jésus, mais il n'a pas donc revendiqué le fait d'être égal à Dieu, mais il s'est fait obéissant à cette mission que le Seigneur lui a donnée,
cette mission qui est salut, cette mission qui est de nous donner les clés de notre humanité, de la vraie réussite selon Dieu, alors il s'est fait homme, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et le texte dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il a été exalté et son nom a été exalté au-dessus de tout nom. C'est dans cette fête de l'Ascension, nous avons à retrouver le fondement de notre espérance. Le fondement de notre espérance, elle est dans l'Évangile. Alors, si je m'appuie dessus, et le poème que met en musique Bach dit « Alors je peux surmonter tous mes doutes, toute mon angoisse, toute ma peine. » Puisque lui, la tête du corps, ma tête, mon cœur, il est déjà en Dieu. Et qu'il pourra bien venir me chercher, dit-il, au bon moment. Et c'est là l'espérance d'apprendre à se tenir, s'appuyer sur le Seigneur, parce qu'il a déjà remporté la victoire. Cette victoire, il nous la donne. Le mystère de l'ascension du Christ, ce n'est pas, comme tous les mystères de la foi, ce n'est pas un mystère qu'a vécu le Christ pour lui-même, mais il l'a vécu pour nous et pour notre salut. Pour que déjà nous vivions et que nous nous laissions, à travers les abaissements de chaque jour, eh bien que nous nous laissions élever par le Seigneur. Demandons cette grâce de nous ouvrir à ce mystère de l'ascension, à cette clarté, à cette lumière qu'apporte le Seigneur. Effectivement, c'est un mystère de clarté et de lumière qui demande de faire la lumière sur les désirs de notre cœur. Sont-ils suivant le monde ou sont-ils suivant cet amour du Seigneur, cet esprit de communion, que cet esprit d'amour que le Seigneur nous invite? Est-ce que nous le vivons dans des secteurs étroits de notre vie ou est-ce que nous travaillons pour le vivre d'une manière plénière? Quand on tient ce langage, beaucoup diront « mais nous sommes prêts à nous décourager », ou du moins c'est un sentiment de découragement, parce que j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est pas parfait, etc. N'oublions pas la parole du Seigneur aujourd'hui, demeurez dans cette espérance, demeurez dans cette ville de l'espérance qu'est Jérusalem, car si c'est une ville où se cristallisent tous les conflits et tout, c'est aussi cette ville, comme son nom l'indique, qui est appelée à hériter de la paix. Demeurez là où est votre cœur, mais en appelant la lumière du Seigneur, en le laissant baigner de sa clarté, et pour que nous attendions, comme dit le texte de Jésus, eh bien, cette promesse de cette puissance d'en haut, de l'Esprit Saint. Nous ouvrons aujourd'hui cette grande neuvaine, du coup, pour la Pentecôte, pour que ce soit vraiment l'Esprit de Jésus qui habite en nous, afin que la victoire du Christ sur le monde, sur le mal, soit confirmée. Et le Seigneur nous envoie. De cela, vous êtes les témoins. Demandons la grâce de ne pas être en reste et d'être vraiment ces témoins. Allons annoncer, et de même encore comme la cantate de Bach dit, allez d'une voix claire, annoncer partout, mon Jésus est assis à la droite de Dieu. Et déjà avec lui, puisque la tête y est, déjà notre victoire est acquise. Apprenons avec le Seigneur à vivre avec lui, en lui, sous le souffle de l'Esprit Saint. Amen.